Bonjour. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous parler d'un livre. Un livre que j'ai adoré. Un livre qui m'a laissé un souvenir hyper chaleureux. Un livre que j'adore offrir autour de moi parce que c'est une très belle histoire. Il s'intitule La vie devant soi. Il a été publié initialement sous le nom d'Émile Ajar. L'histoire autour de ce livre est un peu dingue. En réalité, le véritable auteur de La vie devant soi est Romain Gary. Et Émile Ajar est un pseudo, mais pas uniquement. Gary est allé jusqu'à donner vie à cet Émile Ajar à travers les traits d'un homme bien réel, qui se faisait passer pour lui. Je vous invite à découvrir les documentaires que je mets en lien dans la description. À présent, je vais vous lire les premiers mots de La vie devant soi. J'espère que cela vous donnera envie de lire la suite. À bientôt et bonne lecture. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans, et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payée. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste et elle m'a expliqué que la famille ça ne veut rien dire et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde, mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis partie en pleurant.